Coup de théâtre pour Mbappé, salutations à la famille madridista, bienvenue sur la chaîne d'information et n'oublie pas d'abonner et activer la cloche pour ne pas rater aucune actualité du plus grand club du monde. Un indice le rapproche du Real Madrid. Nouvelle surprise de taille dans le dossier Mbappé aux multiples rebondissements. Une surprise qui le rapproche clairement du Real Madrid. Dans une dizaine de jours, Kylian Mbappé franchira la date fatidique du 1er janvier qui constitue un vrai point de bascule dans sa situation personnelle. Le crack de Bondy, en fin de contrat en juin 2024, sera officiellement libre de discuter de son avenir. Une situation qui intéresse évidemment au plus haut point le Real Madrid, qui a encore une fois l'occasion de signer la star du PSG et rêve, ce coup-ci, de conclure enfin le deal. Dans ce dossier où les rebondissements ne manquent jamais, une nouvelle annonce de taille vient d'avoir lieu. Un proche de Mbappé à Bernabeu dimanche? L'émission El Chiringuito, par l'intermédiaire de son journaliste José Alvarez, a assuré qu'un très proche de Kylian Mbappé avait fait le déplacement dimanche soir à Bernabeu pour assister à la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal. Un proche visiblement séduit par la toute nouvelle enceinte rénovée de la Maison Blanche. Et José Alvarez estime ensuite, au regard de ces informations, que plus le temps passe, plus Mbappé se rapprocherait du Real Madrid, hécatombe au Real Madrid, une star sort du silence, Luka Modric est devenu une légende du Real Madrid. L'international croate a joué 507 matchs avec la Maison Blanche depuis son arrivée en 2012. En course pour le titre de champion d'Espagne et en Ligue des Champions, le Real Madrid va devoir faire avec les nombreuses blessures. Mais Luka Modric en a vu d'autres et sent son club capable d'aller loin. Luka Modric est arrivé au Real Madrid en 2012. Sa longévité et sa capacité à élever son niveau de jeu au fil des âges lui ont permis de rester aussi longtemps dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. En fin de contrat en juin prochain, le vice-champion du monde 2018 espère vivre une nouvelle grande saison. La Ligue des Champions? Ce serait incroyable de la gagner à nouveau. Après reçu son trophée de sportif de l'année par AS, Luka Modric a évoqué ses ambitions avec le Real Madrid. Je tiens d'abord à féliciter les autres gagnants. C'est un plaisir d'être ici avec autant d'athlètes de haut niveau. Un grand merci à AS pour cette récompense. C'est un honneur de recevoir la reconnaissance d'un média aussi important. Je suis très reconnaissant envers les fans pour tout, mais aussi envers tout le staff technique que j'ai eu, envers tous mes coéquipiers. La Ligue des Champions? Ce serait incroyable de le gagner à nouveau. Leipzig se porte très bien dans sa ligue. Mais d'abord, nous avons la Ligue et la Coupe et nous devons nous concentrer là-dessus. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous tenons le coup. Luka Modric est également revenu sur les nombreuses blessures dont est victime le Real Madrid et notamment la dernière en date, celle de David Alaba. Nous avons une mauvaise séquence. Je veux envoyer beaucoup d'encouragement à tout le monde, en particulier à David Alaba, qui est le plus récent. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous tenons le coup et nous nous en sortons bien. Nous espérons continuer ainsi jusqu'au bout. Thibaut Courtois n'ira pas à l'Euro 2024, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche juste avant le coup d'envoi de la saison. Thibaut Courtois, 31 ans, est toujours en convalescence et espérait être de retour sur les terrains en avril-mai prochain. Un timing parfait pour participer à l'Euro 2024, cet été avec la Belgique. Cependant, le gardien des Diables Rouges a indiqué qu'il ne préférait pas s'envoler en Allemagne avec sa sélection. En raison de ma blessure, il n'y aura de toute façon pas d'Euro 2024 pour moi, a d'abord lâché le portier du Real Madrid au micro de Sporza. Je préfère ne pas donner de date pour mon retour à la compétition. Je dois d'abord récupérer à 100% de ma blessure. Si j'ai de la chance, je pourrai jouer un autre match en mai. Mais on ne peut jamais être prêt à 100% pour un grand tournoi, je pense qu'il est préférable d'apporter immédiatement cette clarté à l'équipe nationale. Je ne vais pas être dans le but à 80%, alors que nous avons d'autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu'un supporter supplémentaire en juin. J'espère qu'ils gagneront l'Euro 2024, a ajouté le gardien de but. Un coup dur pour le peuple belge, mais aussi pour les supporters meringues. Mes fans fidèles, laissez vos commentaires ci-dessous, votre avis c'est très important pour nous. Au revoir.